Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Bitcoin est en train de corriger donc depuis le début de la semaine. Donc on va pareil essayer de voir les scénarios qui sont possibles pour les prochains jours et les prochaines semaines. Je ferai également une analyse du S&P et du gold, étant donné que les marchés, même si c'est un jour férié, sont ouverts ici aux États-Unis. Donc c'est parti pour le daily sur Bitcoin. Le weekly, je l'ai fait dans la vidéo de mardi, il me semble. Donc si vous voulez les détails du weekly, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait ce mardi. Donc sur le daily, très simple, là on avait donc notre POI non daily ici, et on avait identifié potentiellement un supply qui pouvait rejeter pour faciliter une note mitigation de ce POI, donc ça, la réaction était validée, mais on ne pouvait pas chercher de short dans cette zone parce que l'order flow est haussier depuis ce point-là. Maintenant, on est venu dans notre POI, on a fait pour moi un beau graphe de liquidité, donc à voir si on peut avoir une réaction pour aller chercher plus haut, mais pour moi la target évidente, c'est clairement la zone en weekly ici, imbriquée dans la zone mensuelle, un petit peu plus haut. On a également un deuxième POI ici, donc je le répète à chaque fois, mais on peut juste se servir de ce POI pour créer l'inducement comme on avait fait là, et aller tout droit dans celui-ci pour occasionner le rebond à ce niveau-là. Ça, déjà, c'est une des probabilités, un des scénarios aussi à anticiper. Maintenant, sur le daily, on est toujours dans le swing pullback, donc on cherche évidemment des longs, à voir si on arrive à passer cette ancienne zone de supply qui pour le moment crée un beau rejet sur le prix en fait ici. Donc maintenant on va aller voir sur le H4 si on a eu plus de détails, notamment dans notre POI. Donc là vous voyez que c'est un peu moins intéressant le POI parce qu'on a eu une énorme bougie H4 qui vient clairement casser cette zone là et pas faire un beau graphe de liquidité, donc ça va être difficilement exploitable. Et en plus en H4 on a eu le choc baissier qui était là depuis donc ce week-end, on avait déjà identifié. On a vu un POI ici ce week-end, et en ce moment, donc, on a eu un autre BOS de choc, et donc on a un nouveau POI H4 pour chercher des shorts ici. En H4, on est contradictoire un petit peu avec le daily, c'est-à-dire que le daily est en swing pullback d'une structure baissière, donc on cherche des longs, et le H4 est en swing pullback d'une structure haussière, et on cherche des shorts. Donc pour moi, il vaut mieux attendre un alignement des deux time frames qui serait plus propice à trouver des positions en fait avec un meilleur taux de probabilité. Par contre, sur l'H4, évidemment, on a ce scénario qui est exploitable actuellement. Pour moi, il n'y a toujours rien qui peut en fait ancrer la fin de ce swing pullback H4, mis à part ce PY daily qui pourrait en fait arrêter notre swing pullback dans cette zone. Sinon, pour moi, les premières targets, ça va être les FVG qu'on a créés ici avec notamment le deuxième PY daily et des anciens supply H4, notamment celui-ci qui est imbriqué dans le POI daily, qui peuvent être des zones de confluence en fait pour stopper notre swing pullback. En plus, dans de l'extrême discount, on aurait ici des scénarios de long au potentiel, si on rechoque à la hausse, qui serait haute probabilité. Pour l'instant, on n'a pas de scénario de long parce que l'order flow est baissier depuis les 80K, donc on cherche uniquement des shorts et le POI c'est celui-ci. Je vous ferai des mises à jour sur Discord demain ou après-demain pour voir s'il y a eu du changement. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord en lien en description si vous voulez des analyses plus régulières et notamment sur plus d'assets que je poste régulièrement tous les jours ou tous les 2 jours. Donc voilà pour l'analyse de Bitcoin. Pour les personnes qui veulent se former, je rappelle que j'ai créé un mentorat pour 2 types de personnes différentes. C'est si vous voulez investir avec une stratégie vraiment qui est solide sur le long terme, et également pour les personnes qui veulent devenir trader et faire ça de leur activité principale. Donc pour ça, vous allez avoir différentes formules. Vous allez avoir du mensuel, trimestriel ou annuel. Et en quoi ça consiste? Vous allez avoir donc en premier lieu 2 formations offertes. Une formation qui va parler plutôt d'outils crypto pour sélectionner, trouver les bonnes cryptos et ensuite appliquer une stratégie sur ces cryptos. Une stratégie qui sera donc d'analyse technique. Le but en fait, c'est d'identifier des bonnes cryptos et ensuite d'appliquer les modèles d'entrée d'analyse technique. Ça, c'est pour de l'investissement. Et après, pour les personnes qui veulent trader, le modèle d'analyse technique, il est évidemment adapté à toutes les time frames, tout type d'actifs. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui veulent aussi devenir trader, un modèle qui va être quasiment 100% mécanique. Vous allez avoir très peu d'éléments qui seront pas mécaniques. En gros, l'idéal des stratégies mécaniques, c'est d'avoir un setup qui va avoir plein de paramètres prédéfinis pour en fait avoir des probabilités qui sont solides et un trade qui va se ressembler en fait quasiment à chaque fois. L'objectif, c'est que quasiment tous nos trades soient les mêmes et du coup, on peut se construire des stats solides sur le long terme. Et là, en gros,
on tourne aux alentours des 75-80% de win rate. Donc c'est vraiment une méthode indispensable à avoir pour trader. Vous pourrez également avoir des rendez-vous avec moi, je réponds à toutes vos questions, des briefs privés mensuellement. Et évidemment, c'est quelque chose de one-to-one, donc je vous accompagne tout au long en fait du cursus pour répondre à toutes vos questions. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous réexpliquerai tout pour vraiment que vous compreniez et que vous sachiez faire exactement ce que je fais moi sur les marchés. Je vais passer maintenant sur l'analyse du S&P. Donc sur le daily, la structure s'étend à la hausse comme ceci. En fait, on s'arrête jamais, hein. Là, clairement, ça devient abusé. À 18% sur un mois, on doit être à pas loin de 30% sur le Nasdaq. Ce PY n'est plus valide parce que si on revient ici, on aura un choc baissier entre temps. Si on clôture avec un FVG aujourd'hui, ce qui n'est pas encore gagné parce qu'il y a des news à 14h30, Trump qui est en Chine, donc je sais pas s'il y a des news ou autre. On a également la session américaine qui n'est pas encore passée, donc on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, mais si on clôture avec un FVG, on aura un PY de nouveau comme ceci, mais de toute façon, les PY de longue ici sont quand même assez risqués au vu en fait de cette jambe ultra étendue, et je rappelle toujours qu'après un BS, on s'attend à un pullback, même si on monte si haut. Pour moi, les scénarios les plus probables, c'est d'attendre que le swing pullback se fasse, qu'on vienne potentiellement dans les PY weekly zone discount, et si ici après on a un nouveau choc et des nouveaux PY, là on aura des scénarios de long qui seront beaucoup plus intéressants que long price action comme ceci pour espérer en fait que la jambe s'étende encore plus, ce qui est peu probable parce qu'évidemment tout a une fin. Je rappelle que tout marché qui monte finit par retracer et tout marché qui descend finit pareil par retracer à la hausse en fait. Donc il vaut mieux attendre le pullback pour chercher des longs sur le daily. Sur le H4. Le H4, alors on a eu du changement derrière le H4 qui pourrait être précurseur du daily. Là, pour le moment, vous voyez que le H4 ici, on a eu le swing pullback et de nouveau un BO associé. Donc tant que le H4 reste haussier structurellement parlant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter sur le daily. Par contre, là, pour moi, ça devient de plus en plus pertinent parce que vous voyez qu'on a une toute petite structure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse moins 2%, même pas en fait, pour retourner cette structure à la baisse. Donc, évidemment, on n'a pas encore ancré le haut de la structure. On peut peut-être étendre la jambe encore plus haut. Et dans ce cas-là, là, on aurait une structure qui serait un peu plus grosse. Mais là, on commence à avoir une structure qui est facilement inversable pour le prix. Alors, deux choses. Déjà, le choc, il est proche. Donc, on peut vite rentrer dans une dynamique baissière pour faire le swing pullback. Par contre, il y a un petit point qui m'intrigue un petit peu, c'est qu'on a une très belle zone de demande ici qui pourrait stopper le swing pullback, comme ça avait été fait dans un micro pullback ici interne. Vous voyez, ici, on avait stoppé. Ici, c'était exactement pareil. En fait, même les zones de demande qui ne sont pas liées à l'order flow rejettent le prix en fait et re-impulsent une jambe de hausse, étant donné qu'actuellement on est ultra haussier. Ça, c'est vraiment un signe de force majeure du prix. Par contre, il y a bien un jour où ça va lâcher. Donc, pour moi, si on vient lâcher cette zone, il y a des chances qu'on retourne la structure. Et ça pourrait être le début du swing pullback daily avec ce retournement structurel qui doit être confondu avec le point de choc. On est à 7363 et là on est exactement au même point. Donc, déjà, ça c'est pour clarifier une chose. Et comme vous voyez, la structure est petite, donc c'est beaucoup plus simple de faire ça que ce qu'on avait actuellement quand on était dans une structure comme ça. Ah là, c'est beaucoup plus dur, c'est-à-dire qu'on avait là 3-4%, c'est pratiquement le double de cette structure. Donc après, comme je dis, la structure elle n'est pas encore finie. On n'a pas encore établi de point haut parce qu'on est sur les plus hauts. On peut très bien l'étendre ici et invalider totalement ce scénario. Ce que je dis, c'est que si ça arrive, là, il n'y a pas un bon compromis, mais on est dans un scénario qui est, si on fait un top de structure ici, on peut essayer d'inverser la structure. Je dis pas qu'on va réussir parce que pour moi, la logique, en fait, pour l'instant, serait de faire le swing pullback ici, rechoquer à l'os et repartir. Ça, c'est ce que le prix fait dernièrement. Mais il y a bien un jour où ça va pas se passer comme ça, où on va transpercer et ce sera fini. Donc, à voir quand ça arrivera. Mais il faut être prêt à ce scénario. C'est pour ça que les scénarios de long sont risqués parce que le jour où ça baisse, vu comment ça monte fort, on va avoir des grosses chutes comme cette bougie là. Vous voyez qu'on a beaucoup de grosses bougies baissières qui sont certes ravalées, mais chaque baisse est quand même assez puissante et qui est toujours plus puissante à chaque fois. Donc, il faudra surveiller ce qui se passe dans les prochains jours. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour le S&P. Pour finir la vidéo avec le gold maintenant, ça va être très rapide parce que vous allez voir que le gold, il n'y a rien qui change. Ça fait une semaine qu'on est en train de stagner, de faire un petit range daily dans ce nulle part, en fait, non, au milieu de nulle part. Donc on a toujours notre scénario qui est d'attendre un retour dans notre POI, chercher des shorts. Donc pour l'instant, j'ai rien d'autre à dire pour le daily. Sur le H4, bah, c'est pareil, en fait, on est au même point que mardi. On a eu la création
de notre POI. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? On a eu un petit rejet et là on stagne, on fait rien. Donc là, je peux pas dire grand-chose. Ce que j'aimerais, c'est un beau grab de liquidité ici parce que pour moi, le POI n'est, enfin, le trade de ce POI n'est plus trop valide, hein. On a fait beaucoup trop de bougies qui montrent une faible action. Donc moi, il faudrait y revenir une deuxième fois, potentiellement juste prendre le high de cette bougie. Et après, on pourrait potentiellement donc target cette zone. Au minimum, ce serait la target logique de ce POI. Ah, si on a eu un petit changement entre temps, ok, autant pour moi. On a retourné cette structure interne à la baisse, si je me trompe pas, ouais, c'est ça. La structure interne a été retournée à la baisse ici. Donc là, clairement, c'est magnifique parce que du coup, on commence à re-avoir tout qui est aligné à la baisse. Structure swing baissière, structure interne baissière, choc baissier, on a un POI, donc on a des chances de baisser. Évidemment, les scénarios sont faits pour être invalidés, donc il peut se passer tout et son contraire, mais pour l'instant, notre objectif, c'est de chercher des longs ici pour target ce lot à ce niveau-là. Ou si vous voulez pas prendre de risque dans ce POI étant donné qu'on n'a pas eu de vraie réaction, vous pouvez tout simplement attendre qu'on résout soit le haut, soit le bas, soit le haut de cette jambe de baisse pour avoir des nouveaux scénarios qui vont se créer. Pareil, s'il y a des mises à jour à faire en temps réel, je vous ferai des mises à jour sur le Discord dans le salon d'analyse, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez plus d'analyse. Sinon, je vois pas grand chose d'autre à dire sur le H4, hein. Là, clairement, le gold, c'est pas ultra pertinent parce que ça fait maintenant depuis. Ouais, il y a eu 230 bougies depuis qu'on est dans cette structure. Ça me rappelle un peu ce qu'on faisait sur Bitcoin dernièrement. Pour moi, le swing pullback, on a eu un beau swing pullback qui a pour moi donné un beau top ici potentiel, hein. On peut revenir à l'inversé parce qu'en fait, c'est tellement long en fait le temps que ça peut s'inverser. Mais c'est clairement plutôt propre. Là, pareil, oui, on a eu un beau signe de bottom, beau graphe de liquidité, BOS interne ici. Mais pareil, c'est tellement long en fait les bougies qui se passent que les scénarios ont en fait tendance à s'inverser assez facilement, même si ça prend du temps. Ce qu'il faudrait vraiment sur le gold, c'est qu'on vienne enfin faire un BOS ou casser à la haut, en haut pardon, ou en bas cette structure, parce que là, clairement, c'est pas ultra pertinent à exploiter. Donc voilà pour l'analyse du gold. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous voulez me soutenir et également être averti des dernières analyses publiées. Si vous voulez rejoindre soit le mentorat, soit avoir plus d'infos aussi sur notre algo Bitcoin, vous avez donc le lien du Linktree ici qui vous ramènera sur tous mes liens avec les différents sites que vous pouvez utiliser pour trouver des informations. Et vous pouvez également avoir le lien du Discord si vous voulez nous rejoindre pour plus d'analyses parce que je vais partager des analyses que je ne partage pas sur YouTube, sur Discord. Et vous pouvez également poser toutes vos questions. Si vous avez une question par rapport au mentorat ou à mon algo Bitcoin, vous pouvez évidemment venir et je vous répondrai avec plaisir.